suis Alberte Lestrade et je suis référente Mona Lisa pour le département de l'Hérault depuis 2014. Oui. Et alors moi je suis Marie-Christine Quinet et je donne un coup de main à ma collègue et surtout sur le plan des formations. Voilà, quand les associations ou les équipes citoyennes ont un sujet sur lequel elles souhaitent travailler, je monte une formation et voilà, je leur dispense. Alors Mona Lisa, donc c'est un dispositif qui est national, qui existe depuis 2012. Alors 2012 et en fait c'est la solitude, c'est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Personnes âgées et on a vu et autres puisque ça a été ouvert aux autres personnes seules et isolées, quel que soit leur âge bien entendu. Et d'où le joli nom de Mona Lisa. D'accord. Voilà. Alors là vous êtes venu rendre visite à Cessenon, vous êtes réunis mais vous étiez très nombreux. Alors il y avait. Alors là c'était dans le cadre des fameux petits déjeuners qu'on organise 3 fois dans l'année, un par trimestre. Donc on réunit, on propose à toutes les équipes citoyennes du département de se réunir, alors à tour de rôle, chacune invite, voilà. Donc ce sont les mairies qui nous reçoivent et qui accueillent donc les différentes équipes citoyennes organisées sur le département. Et comme vous avez pu le constater, on échange sur nos pratiques et tout ce qu'ils mettent en place en direction des personnes âgées. Alors on peut faire un appel. Alors c'est ce nom aujourd'hui parce qu'ils ont fait partie de l'expérimentation en campagne contre l'isolement et ils sont tout nouveaux dans le dispositif. Et ils nous ont rencontrés sur le dernier petit déjeuner et ils nous ont invités chez eux aujourd'hui. Voilà. Super sympa. Alors on peut en profiter là pour faire un appel aux bénévolat. Oui, c'est le gros problème parce qu'en fait au départ selon les communes, les problèmes étaient différents. Certaines communes ont trouvé très rapidement des bénévoles, mais n'avaient pas de bénéficiaires. Ils ont eu du mal à trouver des personnes âgées qui acceptent qu'on vienne les visiter chez eux, et ainsi de suite. Dans d'autres communes, c'était l'inverse. Ils avaient énormément de demandes de bénéficiaires, mais pas de bénévoles. Et donc, à l'heure actuelle, la plupart des communes se retrouvent avec un manque de bénévoles, parce qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires. Ça commence à se faire connaître. Et du coup, les bénévoles sont rares. Bon, alors on fait un appel. C'est-à-dire que là, le bénévolat est vraiment quelque chose de souple en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'ils vont être pris dans une organisation militaire où ils vont être obligés toutes les semaines à telle heure. Non, c'est très souple. En général, les bénévoles fonctionnent en binôme. Donc si l'un ne peut pas, l'autre prend le relais ou ils y vont à deux. Enfin bon, il y a un calendrier parce que bien sûr, vis-à-vis des bénéficiaires, c'est important, ils attendent les visites. Donc s'il n'y a pas une certaine régularité, tout de suite, c'est un petit peu la panique. Mais bon, avec les équipes citoyennes qui sont mises en place maintenant, ils ont trouvé vraiment un mode de fonctionnement qui permet à chacun de donner le temps qu'il a envie de donner. Qu'il peut donner et qu'il a envie de donner. C'est surtout ça, le temps qu'il peut donner sans obligation et sans contrainte aucune. Bon, bah écoutez, on fait un appel. Je suis sûre qu'il y a plein de bonnes volontés qui vont se présenter. Voilà, c'est ça. On va en trouver. Et en même temps, c'est très sympathique. Bah, sûrement. Ça permet aussi d'échanger à des gens d'avoir une... Et la plupart du temps, les bénévoles, donc le retour qu'on en a, c'est les bénéficiaires nous apportent quelque chose énormément, autant que nous on peut peut-être leur apporter, mais nous ils nous apportent énormément et ça c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, apporter, bavarder, parler de la vie, échanger. Voilà. Et dernièrement j'avais une personne âgée qui me disait quand ces bénévoles viennent chez moi, c'est le soleil qui rentre dans ma maison. Oh, c'est mignon. C'est vrai que c'est une belle action. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il y aura les coordonnées pour tous ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ravie de vous accueillir à Cessenon pour cette journée de débat, matinée, je crois, et après l'après-midi, je crois que vous avez prévu d'aller se balader, de découvrir notre village. Voilà. Alors, c'est vrai que ce dispositif, on l'a mis en place en collaboration avec les communes de Prades, cette qui donc Jean-Marie et Pierre se sont laissés embarquer dans l'aventure. Et à partir de là, nous nous réunissons tous les 15 jours, l'équipe Mona Lisa, et nous faisons un point
sur les personnes que nous avons vues, que nous allons voir, les projets que nous devons monter par rapport à tous ces gens-là. Et aussi, on a travaillé aussi en concertation avec la médiathèque, mais ça, c'est dans les projets que nous allons... J'ai démarré en fait au début du dispositif, au mois de juin, avec une personne un monsieur qui a 87 ans en fait, et qui lui était valide, c'est-à-dire il se déplace, il marche, etc. Et comme c'était quelqu'un qui était nouvellement arrivant dans la région, parce qu'il avait rejoint sa fille et sa petite-fille, lui, sa demande, par contre, c'était plutôt qu'on aille à l'extérieur. Donc, quelque part, en fait, on voit très peu, on est dans un cas de figure peut-être un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est allé chez lui pour voir, etc. Il a un tout petit logement, et il est dans un ensemble de résidences qu'on appelle les villages d'or, où c'est essentiellement des logements pour personnes âgées. Et c'est là-dessus que je voulais en venir. Donc, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on va plutôt le promener, parce que c'est sa demande. On le voit tous les 15 jours, par contre quand on le voit entre 2-3 heures, parce que bon, on essaie de lui faire voir des choses différentes, de marcher, mais dans des conditions, enfin quand même dans des endroits qui sont carrossables, je dirais, où on peut trouver facilement des endroits pour l'arrêter, parce que même s'il marche bien quand même, il faut de temps en temps s'arrêter. Et pour rebondir sur lui, il trouve son compte, en tout cas, c'est sûr, parce que globalement, il n'a pas retour de lui. Donc quand ça a été en fait le banquet des seniors, ben, il nous a présenté une dame du village d'Or qui, elle aussi, était assez alerte et qui voulait sortir. Donc, il peut y avoir éventuellement aussi un petit peu le bouche à oreille. Sinon... Je suis élue à Castelnau. J'ai une délégation auprès des personnes âgées, au handicap et à l'action alimentaire. Donc le dispositif Mona Lisa a été mis en place en avril 2018, donc l'année dernière. Et nous avons actuellement 15 bénéficiaires âgés de 69 à 98 ans. Et je peux vous dire que la personne de 98 ans, elle est en pleine forme. Hein. Elle participe à tout. La famille aussi, c'est-à-dire avant d'aller voir les personnes, on téléphone à la fille ou au fils, et on dit voilà, et la fille appelle sa maman, elle habite Carcassonne, je veux dire, c'est pas bon, elle appelle sa maman et elle lui dit, bon ben aujourd'hui tu vas voir la visite de Christiane, voilà. Donc, et ensuite si on trouve, enfin, si on voit qu'il y a quelque chose qui nous chiffonne, par exemple, l'autre jour on l'a vu fatigué, bien ensuite on appelle sa fille, et enfin là on crée du lien comme ça. Hein. Je parle gastrique. Et donc, ça s'est bien mis en place, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la jeune femme est partie en vacances l'année dernière, normal, mais elle m'a appelé. Et moi, je lui ai fait comprendre que ça ne me regardait pas quelque part. Nous, on continue à rentrer dans le cadre de Mona Lisa, aller voir sa maman, etc. Mais on n'est pas là pour garder les parents. Voilà. Ils n'ont pas à déjà. Qu'elles nous disent je pars en vacances ou telle date, d'accord, comme ça on le sait, c'est pourquoi pas. Mais sous-jacent, si vous pouviez y aller un peu plus, nous remplacer, non, c'est pas. Enfin, nous, on rentre pas dans ce cas-là. On n'est pas service à la personne, et je pense que c'est pas non plus rendre service. Vous disiez à ce moment-là, elle disait c'est bien qu'elle vienne à la maison, ça me fait de la compagnie, je suis heureuse de les voir. Vous disiez que vous aussi. Mais elle m'apporte plus que moi je lui apporte. Voilà, c'est ce qu'elle disait, c'est ce que j'avais entendu de votre intervention. Donc en fait, voilà, le système, c'est on va chez les personnes qui sont en demande, qui sont seules, mais c'est pour elles un bénéfice parce qu'elles reçoivent quelqu'un, elles parlent d'autre chose, elles voient autre chose, mais de notre côté aussi, et moi je le vois avec Marie-Christine quand on fait des interventions dans les EHPAD auprès des résidents des EHPAD, c'est aussi un échange comme ça très très intéressant, donc on en repart toujours. Je vais bien sûr parler de cette synode, toujours pareil, on n'est pas toujours appelé par la mamie qui veut aller voir son mari au cimetière, on est appelé par des jeunes à qui il arrive un pépin, et c'est pas que des seniors, alors puisqu'il faut parler chic, c'est pas que des seniors, on a malheureusement des personnes isolées jeunes, on a des personnes isolées tôt. Pardon monsieur.
excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je veux dire qu'il n'y a pas que, on fait pas que, même si Mona Lisa à la base, c'est vrai, c'est pour aller voir ces gens-là, mais à 40 ans, il y a des gens seuls qui souffrent de solitude. Alors maintenant, c'est la visite de cette après la réunion. Après l'église, maintenant la tour. La tour. Nous allons voir la tour, les ruelles du château, etc. On fait la nuit des étoiles, on fait des concerts de jazz, on fait des remparts ici qui préservaient le château et une seconde rangée en bas qui préservait l'entrée du village. Il y avait 3 ou 4 portes autour. 972. Ah oui. Ah. J'ai été pas née. Allez. La tour. Voilà. Il a été le... Nous avons Béziers vers là-bas, la mer. Par là, nous avons Saint-Chinian-Saint-Paul. Voilà. Saint-Chinian, c'est à Réunion, vous voulez la faire ici, vous trouver la clé. Trouver la clé et s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réconfort. Voilà. Elle était un peu plus dynamique, à la prochaine réunion de Mona Lisa. Bientôt. Au revoir. Au revoir.